Salut les amis de la Terre. J'aimerais vous parler d'un sujet, qui perturbe mon esprit ces derniers jours, que j'ai envie de parler de vive voix et de partager avec vous. Si vous avez 10 petites minutes à écouter mon message, ce serait top. Il s'agit de la situation des agriculteurs et les terres agricoles en France, et plus particulièrement la terre agricole dans la région de Val d'Oise où j'habite. Sachez que la terre agricole en Île-de-France, c'est-à-dire en Val d'Oise, c'est parmi les terres les plus fertiles en France, voire en Europe même. Avant de commencer, méditons sur un proverbe amérindien bien sûr, qui a beaucoup de sens dans le contexte actuel qu'on vit, dans le monde moderne qu'on vit actuellement. Et le proverbe est « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, les derniers poissons capturés, alors que le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas. » Vous savez tous, actuellement il y a une crise en France, donc là on parle des gilets jaunes aussi. Je vous dis ouvertement, donc là j'ai soutien les gilets jaunes et j'étais rencontrer les gilets jaunes, mais pas à Paris pour faire des manifestations, des choses comme ça, pour faire casser des choses et tout, mais simplement pour rencontrer des gens, vraiment aller dire j'étais voir les gens dans le rond-point de ma ville, dans les banlieues parisiennes, pour vraiment comprendre qui sont ces gens-là, c'est quoi le problème. Donc j'ai consacré juste quelques temps les samedis de tous ces samedis-là pour rencontrer ces gens-là. Vous savez quoi, j'en ai fait des belles rencontres. La plupart des gens qui sont là dans la rue, c'est pas pour la hausse de tarifs de pétrole ou gaz. C'est simplement aussi, il y a beaucoup de paysans, il y a beaucoup d'agriculteurs parmi ces gilets jaunes qui sont infiltrés, qui font partie des gilets jaunes, qui sont là parce que leur situation est assez dramatique en ce moment. Vous savez que statistiquement, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Et l'agriculture, c'est quelque chose, pour moi personnellement, je considère que c'est un métier. Bon, on ne peut pas dire un métier parce que ça commence pas à 8 h du matin ou ça termine pas à 17 h. C'est une façon de vivre. Et ces agriculteurs, pour moi, ils font l'activité la plus noble qui existe dans ce monde. C'est cette activité-là où l'humanité va interagir avec l'écosystème pour produire la vraie richesse d'un pays. Et ces agriculteurs-là, ils ont vraiment une grosse difficulté partout dans le monde. En fait, au départ, je croyais que c'était juste des paysans indiens qui avaient ces problèmes d'origine indienne. En fait, je m'intéressais à leurs problèmes et tout, en étant ici en Europe. Mais finalement, je me rends compte, en rencontrant les agriculteurs en France, la situation est pareille partout dans le monde. Donc, ici aussi en France, ils ont le même problème. Sauf que beaucoup de gens, ils ne sont pas conscients de leurs problèmes. Et du coup, on ne se rend pas compte du danger qui nous attend. En fait, ma colère s'appuie principalement sur le projet Europa City. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les médias ou la presse parler de ce projet Europa City. Je vous dis rapidement qu'est-ce que c'est. Europa City, c'est un grand projet touristique et commercial entrepris par le groupe immobilier Auchan, qui s'appelle Imauchan, et aussi en partenariat avec un grand conglomérat chinois. Bon, je ne connais pas le nom exactement, vous pouvez aller regarder sur internet. Ce projet, c'est de la folie exponentielle en termes d'environnement, car plus de 600 hectares de terres agricoles sera bétonné dans ce projet sous prétexte de création d'activités et d'emplois. Ce projet Europa City sera implanté dans un territoire qui s'appelle Triangle de Gonesse, qui est situé entre l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport de Bourget. Donc c'est la région parisienne. Ce projet touristique envisage de créer un immense centre commercial de plus de 230 000 m². Et aussi la création d'une piste artificielle, une piste de ski artificielle. Et c'est de la folie, franchement. C'est comme à Dubaï, hein. C'est une piste interne, une petite station de ski interne à 15 km de Paris. Franchement, je ne veux pas qui en avait besoin. Surtout dans un pays, donc là, à Paris, qui était l'ambassadeur du projet de traité de l'action contre le réchauffement climatique. C'est parce que ce projet-là, ce n'est pas du tout écologique du tout. D'autant plus, les centres commerciaux
on en a beaucoup dans cette région d'Île-de-France, je parle. On a Aéroville, Paris Nord, Usine Center, donc il y en a un paquet dans cette zone. Mais du coup, j'en ai rien contre les créations des centres commerciaux, donc ok, d'accord, c'est des grands centres commerciaux, mais au détriment des terres agricoles, ça me met vraiment en colère. Je vous donne quelques chiffres sur les centres commerciaux en France. Ces 8 dernières années, il y avait 8495 centres commerciaux ont été inaugurés en France, tout seul, lui seul. Et vous savez, tous ces permis de création de centres commerciaux, c'est autorisé par la CNAC. CNAC, c'est le Comité national des aménagements commerciaux. Et en fait, ce CNAC, il est constitué d'une poignée de personnes. Et ces personnes-là, ce n'est pas représenté par des habitants, des associations familiales ou des associations de consommateurs, rien du tout. C'est juste des gens qui sont là pour valider le projet. Donc à peu près sur 10 demandes, 8 demandes sont validées comme ça. Donc vous vous rendez compte, pour les promoteurs, ce n'est pas du tout compliqué de mettre en place un centre commercial. Une petite histoire de la ville de Gonesse. C'est situé dans la région de Val d'Oise, où il y a quand même le plus grand aéroport de Paris, de France, pardon. Roissy et aussi Bourget. Donc, et bientôt, n'oubliez pas que le Terminal 4, qui est un grand projet, ce sera aussi implanté toujours dans la même zone de Val d'Oise. Donc, je comprends pas pourquoi, c'est une sorte de discrimination que je trouve, parce que pourquoi c'est pas dans les Yvelines, pourquoi dans un autre axe. Donc, même aujourd'hui, dès qu'on parle d'un projet d'une ouverture d'un aéroport, extension de l'aéroport, c'est toujours dans la même région. Et sachez que un avion en atterrissage et en décollage, il émet plus de kérosène dans l'air, donc pollution. Donc en plus des nuisances sonores, on a aussi la pollution à cette émission qu'ils ont rejetée dans l'air, dans l'environnement. Vous savez, à l'époque, la région de Val d'Oise, avec ses terres agricoles, ça fournissait le marché de Parisiens, ça alimentait le marché parisien. Vous savez, je remonte vraiment dans les années 60-70. Donc avant l'ouverture du marché de Rungis, qu'on a aujourd'hui, c'était, vous savez, le fameux marché Forum des Halles de Châtelet. Châtelet-Halles, c'était le marché parisien où tous les producteurs de région Île-de-France alimentaient, approvisionnaient les demandes parisiens. Ce besoin parisien était alimenté une grosse partie par les producteurs de la région Val d'Oise. Tout simplement parce que les terres sont très productives et très fertiles. Mais fin des années 70, après l'ouverture du marché de Rungis, les Val-d'Oisiens, ils ont perdu leur marché. Vous savez, avec la globalisation et la mondialisation, les Val-d'Oisiens qui fournissaient de la farine et des pommes de terre et d'autres légumes, ils pouvaient plus donner un prix compétitif. Pour le marché de Rungis, beaucoup de produits sont importés en avion. Des fruits et légumes qui viennent du Maroc, des tomates qui viennent du Maroc, il y a d'autres légumes qui viennent de l'Europe. Même la farine, en fait les céréales, on en importe de l'Europe et pire encore de d'autres continents. Et du coup, la consommation de proximité, la production de proximité, ça a été abandonné en France. Je vous partagerai également un reportage sur la production de lait, le producteur de lait en France, et comment ce lait qui est produit en France, en Europe, avec les subventions de l'Europe, on est en surproduction qu'on ne sait pas quoi faire avec le lait. Le lait, il est congelé, c'est-à-dire on convertit le lait en poudre, il est exporté en Afrique, et en Afrique, on en trouve des consommateurs de ce produit. Les laits de poudre qui sont importés, ils le convertissent en yaourt. Du coup, grâce à ce lait qui est importé dans ce pays-là, de l'Europe, un producteur local qui était capable de fournir de lait, il perd son marché. Donc il y a vraiment un problème de l'équilibre. Donc aujourd'hui, juste avec la mondialisation, en fait, les terres agricoles ont été phagocytées par les promoteurs sous prétexte de création d'activités. Et donc avec ce projet d'Europa City, donc la création de ce centre touristique, il y a aussi le Grand Paris Express, vous savez, le grand projet de transport. Ils ont, avec cette ouverture de ce centre commercial, qu'est-ce qui se passe en fait? La ligne 17, je parle de future ligne 17 de la Grand Paris Express, donc ils vont créer une station rien que pour servir ce centre commercial. Le forage, le grand forage du tunnel pour la ligne 17, il va
casser complètement la terre agricole, parce que ça va perturber complètement la terre agricole, ça va causer plus de dégâts, parce que beaucoup de volumes de terre qui vont être retournés, c'est-à-dire qu'ils vont être sortis, et du coup la fertilité de cette terre, il est encore perdu. Donc à cause de ça, en fait, toutes ces terres agricoles, ils vont être achetées par des promoteurs. Et sachez que la grande surface égale surconsommation, qui est derrière, il y a une surproduction. Et donc, qui veut dire l'utilisation de pesticides, des conneries de glyphosate, de Monsanto, de Bayer. Si vraiment aujourd'hui on veut, les citoyens souhaitent avoir l'agriculture responsable, c'est très simple. Il faut arrêter l'importation et la surconsommation et la surproduction. Et du coup, il faut simplement favoriser la consommation de proximité, la production de proximité. On peut très bien consommer ce qui est produit dans notre région et plutôt de consommer ce qui est importé d'ailleurs, qui est importé de loin. Et vous savez très bien aussi, les grandes surfaces à la base, ça tue aussi des commerçants, des artisans locaux, des petits commerces qu'on a dans le centre-ville. Tout ça, ça veut dire déjà, ils ont déjà de la phagocyté. Donc déjà, il y a le commerce local sont phagocytés par ces grandes surfaces. Et en plus de ça, bien sûr, on ne parle pas de l'Amazon ou d'autres choses de conneries qui va encore attisser la situation. Je suis convaincu que vous êtes tous conscients du danger, des dégâts que je suis en train d'évoquer là. Et aussi, vous savez, aussi actuellement à Paris ou aussi à Bruxelles, aussi en Europe, les étudiants, ils organisent des marches contre le réchauffement climatique et tout. Mais à la base, c'est pas... Il faut agir local en fait. Pour moi, il faut agir local, c'est-à-dire qu'il faut trouver déjà une solution pour régler tous ces problèmes de façon comment on consomme tout ça. Et si on peut régler ces problèmes-là, les dégâts qui est causés au climat vont être réglés très vite. Donc à travers cette vidéo, j'aimerais bien que vous vous intéressiez tous aux problèmes des agriculteurs et des terres agricoles dans notre région, c'est-à-dire même en Île-de-France. Il y a une autre chose qui est aberrante pour moi, c'est en fait, avec ces centres commerciaux, qu'est-ce qui se passe? En fait, les gens sont là, on nous incite à la consommation, la surconsommation. On est là pour passer le temps le week-end dans un centre commercial, tourner en rond pendant 3 heures, 4 heures dans un centre commercial, parce que forcément, le parking est gratuit, tout c'est gratuit, c'est tout simplement qu'il veut forcer la consommation. Mais du coup, en fait, les jeunes, il y a aucune... les jeunes passent leur temps à rien faire, peut-être à consommer des choses qu'ils n'en ont vraiment pas besoin, et surtout, ils tournent en rond et il n'y a aucune créativité. On peut très bien avoir des super projets pour des citoyens qui peuvent faire de la créativité, d'avoir des parcs naturels ou d'autres choses où on peut inciter les citoyens de s'intéresser à la nature. Donc il faut aussi comprendre le problème politique qui est impliqué dans ce projet d'Europa City. Ce projet était né en 2018, donc c'est rentré dans la discussion en 2018. Et dès que ce projet a été mis en place, forcément les associations des agriculteurs de la région de Val d'Oise, donc le triangle de Gonesse, ils ont montré leur colère, donc du coup ils ont manifesté. Et du coup le tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise, ils ont donné non, parce qu'ils ont demandé une étude d'impact sur l'environnement pour ce projet. Du coup, avec le temps, c'est 600 hectares au départ, ils ont réduit à 300 hectares. 300 hectares de terres agricoles qui vont être quand même bétonnées. Et ils ont déjà commencé, le projet était validé. Il faut voir l'ironie dans cette histoire, c'est le tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise, donc c'est de Val d'Oise, a dit non à ce projet. Ils ont trouvé ce projet complètement démesuré en termes d'impact environnemental. Mais Paris a refait une demande, il a repris ce dossier, ils ont refait une demande d'ouverture de dossier donc contre la décision du tribunal de Pontoise. Donc du coup, c'est quelque chose d'aberrant. Et les habitants de cette région de Val d'Oise et le syndicat des agriculteurs, tout ça, donc eux, je les ai rencontrés. Donc récemment, ils ont organisé une grande réunion à Paris. Donc il y avait à peu près 1300 personnes qui se sont retrouvées là-bas à Paris, un jeudi soir. Et fin février je pense, et du coup j'en ai fait encore de belles rencontres sur place, donc là simplement ce que je veux partager à travers cette vidéo, c'est aller participer, discuter, comprendre. Donc c'est pas la BFM télé ou c'est pas le télé qui un documentaire qui va vous donner les vraies informations. Même l'histoire des gilets jaunes, il faut aller sur le terrain, rencontrer des gens, comprendre, pour bien comprendre le problème, pourquoi les gens sont là en train de râler.
Donc cette association qui dit non à l'Europa-City, donc qui sont contre cette Europa-City, ils proposent un projet alternatif. C'est-à-dire que de continuer d'exploiter les terres agricoles, de faire la production agricole, et aussi ils ont un projet de méthaniser, c'est-à-dire qu'ils ont un projet pour produire, pour continuer à faire l'agricole, et du coup utiliser le produit dérivé pour produire du gaz méthane en fait, donc méthanisation. Et donc là, il y a un fameux slogan, ils ont dit pendant leur réunion, c'était plus de légumes et moins de bitume. Je trouve ça très cool. Donc aujourd'hui, on parle de l'effondrement des glaciers dans le pôle Nord et dans le pôle Sud. Donc vraiment pour éviter que ça se produise encore, il faut agir localement. Il faut encourager la production locale et la consommation locale et sauver nos terres agricoles qui restent encore en Île-de-France. Vous savez, en Inde, de mon pays d'origine, les agriculteurs, ils avaient plus de malheurs et de difficultés à produire, à maintenir l'activité. Il faut qu'on s'intéresse à leurs problèmes, à leur situation actuelle. En fait, vous savez, je me suis beaucoup inquiet avec le départ de Nicolas Hulot. Pourquoi? Parce que lui, il était là en train de combattre. Il était contre ce projet d'Europa-City. Il était contre le projet de création d'un ski artificiel à Paris. Il était contre la société Monsanto et l'utilisation de glyphosate en Europe et en France. Mais sauf que là, il est plus au pouvoir. Il a démissionné tout simplement, qui est un sérieux problème. Paris, qui était l'avant-garde de la combat contre le climat, je croyais que lui, il était l'ambassadeur de cette transition énergétique et écologique, alors que finalement, ils sont pas là, d'après moi, pour écouter le problème des peuples, c'est-à-dire les paysans, les agriculteurs. Donc nous, on doit s'intéresser à ce problème. Ensemble, il faut qu'on soutienne tous ces agriculteurs, et parce que nous, même aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas concerné, mais vous savez qu'à la fin de journée, même si on fait quelque chose, même si on importe quelque chose demain, on peut pas manger de l'argent. On a besoin de ces agriculteurs français pour l'avenir de nos enfants. Donc, pensez-y. J'espère que vous avez très bien compris mon message. Sinon, vous pouvez me contacter pour qu'on parle davantage en one-to-one. Donc, je vous dis à bientôt. Ciao.